Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement. Bonsoir, bonsoir à vous. Merci d'être présents avec nous ce soir sur l'esplanade Jean Racine, ici au Cap d'Agde. Vous pouvez vous applaudir très fort. Bonsoir, bonsoir le Cap. Je suis Thierry Lefranc et je suis ravi de vous accueillir au nom du groupe Midi Libre que je représente et au nom également du chapter Harley-Davidson du Cap d'Agde, les Brescoudos, qui signent ce soir le 27e événement du rassemblement des Brescoudos. Ce soir, le showbike, les 20 plus belles machines de ce rassemblement. C'est un petit point, le point ultime avant la dernière journée, demain, dimanche, sur l'île des loisirs. Vous pourrez revivre d'ailleurs cet événement sur le site midilibre.fr, puisque ce showbike sera enregistré et proposé à votre découverte sur le site midilibre.fr. 27e édition. Depuis un rassemblement de quelques motos jusqu'à aujourd'hui, où ils sont près de 3500 à avoir sillonné les routes de notre département à la découverte de notre patrimoine. Et mesdames et messieurs, pour vous en parler ce soir à mes côtés, je voudrais que vous accueilliez comme il se doit mon ami Paul-Éric Lorès. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Paul-Éric, bonsoir. Bonsoir Thierry, bonsoir tout le monde. C'est marrant, j'ai l'impression que tu passais à la télé. Oui. Pour ça, c'est... Juste une impression. Paul-Éric, vous êtes le vice-président du club Harley-Davidson du Cap d'Agde, les Brescoudos. Vice-président fondateur avec quelques-uns. Alors ce 27e événement, cette 27e édition, comment vous l'avez vécu ? Fin des années 80, William, Mija, Félix appellent une bande de copains et on en faisait partie. Il y a Bernard qui est là aussi, il y a pas mal de potes qu'on a vus toute la semaine, c'est vrai, pour monter le club Harley-Davidson du Cap d'Agde et qui est devenu les Brescoudos très rapidement à partir de 91-12. Et puis pourquoi alors les gens comptent 27e et tout, on n'a pas fait de 13e, on l'a fait à l'américaine. On est passé de 12 à 14, donc déjà ça brûle les pistes. Il y avait des années bissextiles au milieu, tout ça, ça change rien, mais ça change les dates. On dit on change les dates, on change jamais les dates des Brescoudos. C'est toujours le premier dimanche de septembre et les jours qui précèdent. Vous me suivez ? Ça, le premier dimanche de septembre et les jours qui précèdent. Donc des fois c'est le dimanche 1er septembre, alors ça fait fin août. Des fois c'est le dimanche 7 septembre. Alors ça fait ouais la rentrée, tout ça, la rentrée elle change elle. Mais les Brescoudos ça change jamais. Ça se termine toujours le premier dimanche de septembre. Et c'est donc demain à 7 effectivement et on roule depuis à la fois dimanche dernier et lundi. Enfin ça dépend, mais voilà, on a fait un petit before à l'américaine aussi. Il y en a qui font des afters. On a fait des before. À Saint-Chinian, il y avait un concours de look d'ailleurs, c'était assez sympathique. Je crois que sur Midi Libre, il y a eu largement écho dans les blogs, les sites. On vous invite à vivre le rassemblement via Midi Libre d'ailleurs aussi sur le journal papier, mais aussi le site internet. Bon, il n'y a plus que demain, mais vous pouvez toujours vous inscrire ce soir. Je ne me rappelle plus de l'adresse exactement. Et puis, je voulais rassurer les gens qui ont trouvé que Benjamin Combe avait les yeux rouges et avait une petite voix. Effectivement, il a traîné une crève. Il était à Las Vegas la semaine dernière. En arrivant ici, il a eu froid. Alors il a chopé un peu mal, mais vous inquiétez pas, il est avec nous, Benjamin, il est là, il va bien. Voilà, il va bien et il continue à mener de main de maître dans le siège de son père, Gilbert Macadam Moto, à Montpellier et à Béziers. Voilà. Les concessionnaires Harley-Davidson, il faut le rappeler, sur le site de Montpellier et de Béziers. Paul-Éric Lorès, comme chaque année, des parrains sont invités à cet événement. Et cette année, avec cette affiche un petit peu clin d'œil à la BD, nos invités, je voudrais qu'on les présente ce soir. Ces deux dessinateurs très connus, vous connaissez vraisemblablement les aventures de Lucien, ce rocker à la banane, amateur de Harley-Davidson. On va les présenter, nos deux parrains. Oui, parce qu'en plus, il y avait Ricky Banlieue, demande à Yacine, tiens, il a la BD sur lui. Marc Quadrado est le scénariste et Franck Margerin sous vos applaudissements, est le dessinateur. Le papa et la maman de Je veux une Harley. Je te laisse demander qui est le papa, qui est la maman. Alors, je ne permettrai pas la question. Franck Margerin, merci d'être avec nous. Quadrado également, scénariste des albums de ce fameux Lucien qui a bercé pas mal de générations et qui continue encore. Là, vous avez vécu finalement l'une des aventures de Lucien, Franck. Oui, en fait, c'est vrai qu'on a noté quelques anecdotes qui sûrement ressortiront un jour, soit dans Lucien, soit dans Je veux une Harley, le tome 5. Mais oui, on prend beaucoup de plaisir en tout cas et c'est très agréable d'être là. Vous êtes originaire de Paris, néanmoins c'est une région que vous connaissez quand même ici. Oui, j'étais déjà venu ici plusieurs fois, ouais, j'aime beaucoup, j'apprécie. Et pour le scénariste ? Pour moi c'est une première ici, mais bon, je connais quelques villes du coin, mais ici non, j'étais jamais venu encore.
Vous êtes biker vous-même, tous les deux? Oui, moi j'ai un Road King et puis voilà. Mais en fait, Je veux une Harley, c'est une histoire autobiographique qui a été un peu caricaturée. Et voilà, donc moi quand j'ai eu l'idée de faire cette bande dessinée au départ, je voulais seulement faire le scénario, parce que je suis auteur complet aussi, comme Franck l'est. Et Franck, lui, à ce moment-là, cherchait justement un projet sur lequel il ne ferait que le dessin. Donc on s'est trouvé et ça a bien fonctionné. Un joli couple, en tous les cas. Franck, vous avez côtoyé les bikers de ce rassemblement. Alors, est-ce que Lucien a vraiment leur look ou est-ce que eux ont quelque chose de Lucien? Depuis quelques années, Lucien a pris un peu de ventre. Donc, il y a un point commun avec certains bikers, pas tous, bien sûr. Et non, Lucien n'est pas vraiment biker. Dans la dernière bande dessinée, il roule sur une vieille BM. Mais je peux envisager un jour de lui offrir une Harley. Merci à vous. Je rappelle que vos albums sont également proposés à la vente sur le stand des Dodu in Love. Mesdames et messieurs, on applaudit Margerin et Quadrado. Et ben voilà, Merci à vous. le tome 4 de Je veux une Harley, il sort au mois de novembre, et le tome 5 est déjà en cours de réflexion, permet de le dire. Et puis tous les tomes sont disponibles avec les Dodu in Love, Hélène et Virginie. Je crois que c'est d'ailleurs d'actualité, ils viennent. Signature de dédicace tout à l'heure, peut-être, en tous les cas demain matin sur l'île des loisirs. Ça paraît évident, alors que Guy Gilbert viendra faire son prêche, après avoir été à l'église Saint-Benoît. Et en matière de personnalité, on aura l'occasion tout à l'heure, on va leur demander de remettre des coupes. On saluera la présence de Marie-Christine Fabre de Roussac et Sébastien Frey, conseillers départementaux du canton. Je ne sais pas si ça se dit encore canton, on lui demandera tout à l'heure en tous les cas. Mais merci d'être là et de soutenir les Brescoudos, puisque au-delà de la ville d'Agde, du Cap d'Agde, il y a eu une vingtaine de villes et villages traversés par le convoi cette année. Et on remercie toutes les collectivités d'avoir permis justement l'élaboration de ce programme. Et le conseil départemental, le conseil général, on y tient. Ça s'appelle l'Hérault. Et on ne va pas rentrer dans des considérations de découpage, mais on est bien en Languedoc-Roussillon. On est sans doute aussi très bien en Midi-Pyrénées. Encore. Voilà, non, on est sans doute très bien en Midi-Pyrénées, mais on est bien, je sais pas, en Occitanie, enfin on est bien en France, tout simplement. Thierry. On est bien ici, et pour preuve, le nombre toujours plus important de bikers qui rejoignent le rassemblement. Cette année, nous avons évalué, Paul-Éric, à 3500 Ouais, bikers. enfin, c'est pire que par rapport à la police, par rapport à l'organisation. C'est absolument impossible et improbable de donner un chiffre réel. Pendant qu'on compte des motos à l'endroit où on est, il y en a d'autres qui sont ailleurs, et ça paraît absolument impossible. La question qu'on nous pose le plus, c'est combien il y a de motos. Et ce qu'on aime bien répondre, c'est vous les comptez, on attend la réponse. Même cette réponse ne serait pas la vérité. C'est un peu comme la météo, quoi. Il y a des trucs qu'on maîtrise pas. Et on est en site ouvert, on est en site en mouvement permanent, ce qui fait que des motos, il y en a partout, au-delà du convoi et au-delà de l'organisation propre. Il y a des dizaines de motos, des centaines de motos, un peu partout dans tout l'Ouest Hérault. Et c'est aussi ça qui fait non pas le charme, mais en tous les cas l'essence de ce rassemblement. Basé au Cap d'Agde, Brescoudos, Fort Brescou restera la seule île du Languedoc au large du Cap d'Agde. Et à partir de là, c'est un peu comme une croisière. On monte sur un bateau, et puis hop, on fait des excursions dans des villes et des villages. On aura l'occasion d'en parler tout au long de ce début de soirée. Je crois qu'ils sont prêts derrière avec leur machine, hein, je crois. Effectivement, ils sont prêts, Paul-Éric. Alors, est-ce que le public, ce soir, ici au Cap d'Agde, est prêt pour vivre ce show bike des 20 plus belles machines du rassemblement? Êtes-vous prêts ce soir? Alors, commençons tout de suite avec la moto classée 20e. Alors les mauvaises langues appellent ça des motos en plastique, mais c'est vrai. Et c'est un truc américain énorme, c'est bien Honda qui fait ça, fabriqué par des Américains pour le marché américain dans les années 70. C'est une Goldwing, on appelle ça aussi un sapin de Noël. Bonne fête, messieurs, dames. Une belle machine, effectivement. Alors, elle est toute en bleu. J'adore le bleu au niveau des lumières. On va demander aux bikers de descendre et on va le présenter pour vous
ici. Il a fait partie de cette 27e édition du Rassemblement des Boiscoudos. Comment te prénommes-tu et de quelle région viens-tu? Je m'appelle Bulle et je viens. Il vient de Champagne-Ardenne. Les mains vides ou pas? Je viens à côté de Reims. Donc ce soir, vous savez ce qu'on va boire. Voilà, exactement. C'est ta première participation à ce rassemblement? Non, on est venu l'année dernière, mais on est venu en repérage et ça nous paraissait pas mal. Donc on est revenu cette année et on va revenir les autres années. Qu'est-ce qui t'a séduit dans le rassemblement? Bah, des belles motos, des jolies filles, des petites balades sympathiques, des bonnes bouffes et plein de mecs sympas partout, en Harley, en Goldwing, en trike, en quoi que ce soit. Tout le monde est sympa. Alors justement, ce rassemblement est organisé par un club Harley. On arrive avec une Goldwing, et alors? Et alors? Eh ben, ils ont tous des 2 roues, les mecs, et apparemment, ça se passe très très bien. On est tous fous de ce qu'on a, des Harley, des Trike, des Gold. On est tous tarés pareil. Tu aimes ta moto, évidemment, comme tous les bikers. Quelques mots sur cette magnifique machine? Eh ben, elle est de 2007, elle a 162 000 km. Elle a été préparée par un professionnel parce que je suis incapable de faire quoi que ce soit en mécanique. Et c'est un projet, on a réfléchi sur 2 années, il a mis 3-4 mois à la faire. Et depuis, je me régale. Je me régale et je me régale. La sellerie est engordée, évidemment, avec les lumières. Pourquoi ce côté lumineux? C'est parce que toi-même, tu es un biker lumineux? Bah écoute, je suis un peu écolo, donc à Noël, j'ai décidé de plus couper de sapin dans mon salon, je mets ma moto. Tout simplement. Le jury a décidé de le classer 20e parmi les plus belles machines du rassemblement. On applaudit très très fort notre ami de Champagne-Ardenne. Je vais profiter, Thierry, de ces applaudissements pour... Ah oui, la coupe. Eh ben oui. Hein, c'est Béné ou c'est Maga? Non, c'est Béné, ça. Il y a Béné et Maga qui vont offrir les coupes. Et puis on a le plaisir d'avoir aussi Christelle. Elle a été élue cet après-midi à Villeneuve-les-Béziers pour avoir les plus beaux tatouages. Ouais. Voilà. Alors la coupe, c'est pour le champagne. Hein. Et nous, par rapport à certains, on peut la ramener dans la moto, la coupe. Voilà, exactement, tout à fait. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Voilà, c'est le genre de machine bien équipée, évidemment, pour rider comme vous l'avez fait durant toute cette semaine avec ce 27e rassemblement des Boiscoudos. 3 infos, Thierry. La première, lorsque le rassemblement est né, il est né comme étant Harley et Goldwing. Félix était le président régional du Gold Club de France. Les Goldwing ont toujours été les bienvenus et les invités à ce rassemblement, depuis la naissance. Ensuite, il y a des customs qui sont venus. Quand on était dans les années 80, si c'était ou Harley ou Goldwing pour rouler en balade. Après, il y a Honda, Yamaha, Suzuki, Kawa, les Italiens qui s'y sont mis. C'est vrai que tout le monde roule, mais dans un esprit balade. La deuxième information, c'est que certes, Champagne-Ardenne, mais on remercia notre partenaire Vernière, l'eau Vernière, l'eau pétillante dont on consomme sans modération aucune. Et puis on saluera l'arrivée de Guy Gilbert. Oui, voilà. Juste derrière vous. Merci beaucoup à notre biker classé 20e et bon voyage au petit nounours qui vous accompagne. Hein. Merci à vous. Vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est le choix de notre jury. Invité, le père Guy Gilbert. Bonjour mon père. Et t'as une tête de curé, toi. Hein. Bonjour mon fils. Bonjour Guy. Dites-moi, je ne sais pas si vous savez beaucoup de choses sur Saint-Guy, mais en tous les cas, vous connaissez bien la danse oui, je connais. Éponyme. Oui. Je connais. Mais je ne sais pas la danser, qu'est-ce qu'on croit. Je salue les chrétiens et les non-chrétiens. Je vois que beaucoup ont des faces de mécréants, là. Je vous salue et je vous bénis avec joie. Voilà. Si c'est les chrétiens qui applaudissent, il y a beaucoup de chrétiens ici. Hein. Bon, on vous dit que vous êtes des gros léants. C'est ça? C'est ça, des gros léants? Gros léants. Des gros léants. Et les gens de Cap d'Agde, on les appelle comment? Les Agatois. Les Capagatois. Les Capagatois. Bon, je vous salue tous avec affection. Je viens bénir les motos parce que sans bénédiction des motos, elles ne marcheront pas. Hein. Voilà. Allez, je suis heureux de voir ce vieux Paul. Ah là là, ça me fait un grand plaisir de voir Paul. Paul-Éric Lorès qui va nous accompagner durant tout ce showbike. Mon père, vous venez de découvrir la 20e. Alors oui, c'était la 20e, mais là c'est la 19e. On passe 19e. Version anglaise. Triomphe existe toujours d'ailleurs. Franck Margerin roule avec une bonne ville de 67, mais qui est en panne en ce moment. Elle fonctionne, c'est un 2,3 litres de cylindrée.
Et c'est une Triumph Rocket. Allez comprendre pourquoi. Rocket avec un biker en jupette pour faire juste le petit clin d'œil poétique à ce show bike. Triomphe. Et quel triomphe! Waouh. Voilà, on me reprochait sur Facebook de mettre les béquilles sur les machines quand on s'arrête, mais je pense que c'est indispensable. Bonsoir, monsieur. Quelle jolie tenue. Quelle jolie tenue. Oui, c'est comme ton pantalon, c'est pareil. Exactement, oui. On aime toujours garder cet esprit fun sur le rassemblement des Brescoudos. Tu viens de descendre de cette Triumph Rocket Free 3. C'est une 2300 cm3. Quel est ton prénom et d'où viens-tu? Francis, je viens de l'Eure. Oui. Ton premier rassemblement, Francis, ou pas? Ah non, on en fait plein, mais c'est celui que je préfère. C'est celui que tu préfères. Tu participes donc à d'autres rassemblements en France? Oui, des tout petits. Bah, chez nous, parce qu'on n'a pas grand-chose. Hein. Et ici, au Cap d'Agde, on a le soleil, le ciel bleu et le plaisir de se retrouver. Tu as rejoint le rassemblement dès le début? Non, je suis un jeune permis, pardon, je recommencerai plus. Et alors, ce que tu as découvert, ça t'a satisfait, ça t'a plu? Oui, bien sûr, hein. Oui, c'est pour ça que je suis là. Oui, les meilleurs moments que tu vas garder finalement présents dans tes souvenirs? Du Brescoudos les runs, quand même. Les runs, les balades. La découverte de notre région? Non, je connaissais déjà ça. Mais voilà, les runs, ouais. Simplement, donc, le fait de sortir en balade avec les autres bikers. Ouais, tout à fait. Alors, 2 ou 3 mots sur cette machine emblématique, hein, quand même, la marque Triumph. 3 mots, ça va être dur. C'est la plus grosse moto de série, 2 litres 300 cm3. 2 bougies par cylindre, donc 6 allumages. 2 secondes 4, 0 à 100. Donc pour les aficionados, 2 secondes 4, ça représente 2 dixièmes de plus que la Bugatti Veyron. De moins, qui fait 1001 chevaux. Cartographie américaine. Un cornet, donc à peu près 180, 170 chevaux. Tu es un homme puissant, c'était la puissance qu'il te fallait également pour la machine? En fait, non, pas trop. Je suis tombé amoureux du moteur. Tout simplement. Oui, tout simplement. Ouais. On voit ce moteur, on monte dessus, on part. Les bikers ont grand cœur, vous en doutez bien. Et vous applaudissez bien sûr très fort Francis, classé 19e, avec cette magnifique Triumph. Très très belle machine. Et il est récompensé évidemment par la coupe, mon cher Francis. Alors c'est Béné ou c'est Magali? C'est Magali cette fois-ci. Ouais. Celle qui a donc... non, c'est pas vous qui avez participé au concours de tatouage, Magali. C'était la précédente Béné. On verra ces tatouages tout à l'heure. Francis, on te laisse mettre en marche la machine avec ce doux ronronnement. Classé 19e, Francis et sa Triumph. Et cette fois-ci, c'est toujours une Goldwing 1800 avec une remorque. La Dordogne nous rend visite visiblement, Thierry. Cette machine, elle a été construite à la fin des années 70, 1000 cm3, puis 1100, 1200 et puis 1500 cm3. Et je crois que c'est en 2000 que la 1800 est apparue avec une cylindrée qui est dépassée par la Triumph qu'on vient de voir. Et ça reste quand même du sacré engin, avec des régulateurs de vitesse depuis sa sortie en... Enfin voilà, c'est assez délirant. Je comprends pourquoi il y a une remorque. Alors on va parler, si vous le voulez bien, Paul-Éric,
des peluches dans quelques minutes parce que les bikers, a priori, sont très friands hein, des petites peluches. Mais là, il y en a une vraie à l'arrière. Il y en a deux. Moi, j'en vois un. Peut-être le deuxième. Bonjour, toi. Venez me rejoindre. Venez me rejoindre. Ils sont surprenants, mon père. Comment te prénommes-tu et d'où viens-tu? Michel, j'arrive de Dordogne. La Dordogne, avec cette Goldwing, avec la petite remorque, donc pour, entre autres, le transport de tes chiens favoris. Absolument. Parce que si les chiens ne viennent pas, madame ne vient pas. Donc pas le choix. Voilà, on doit toujours, évidemment, obéir aux demandes de madame. Petite question par rapport à ces peluches. Pourquoi, sur la plupart des machines des bikers, on retrouve ces petites peluches? Eh ben, ça c'est le fétiche à ma femme, c'est Taz. Et ensuite, le Golden Club de France d'Aquitaine, c'est la couleur bleue. Donc on les a surnommés les Schtroumpfs. Donc maintenant, nous nous appelons les Schtroumpfs. Voilà. Donc un pour chacun, pour madame et pour toi. Magnifique machine que vient de nous décrire Paul-Éric Lorès. Comment on en est arrivé au Goldwing? Ah, la Goldwing, c'est un vieux rêve. C'est déjà un rêve à madame parce que madame avait des gros problèmes de genoux. Donc la Kawa 1100 ZZR, c'était fini. C'était ou ça ou rouler tout seul. Donc on a opté d'abord pour le 1500. Et bien sûr, quand le 1800 est sorti, on est parti sur ce 1800. On fait beaucoup de routes avec, évidemment, j'imagine. L'année dernière, on a fait un périple de 7000 km. On est parti Croatie, Autriche, tout le nord, etc. Voilà, le plaisir de rouler. Alors cette machine, rouge et blanche, là aussi, ce sont des choix de couleurs? Absolument. On voulait quelque chose qui juxtapose un peu les couleurs avec les LED blanches et rouges. Donc on a dit le rouge et le blanc, comme c'est une machine de 2014 qui était blanche, on s'est permis de la repeindre et de lui donner un look plus sympa. Qui entretient le plus la machine à la maison? C'est toi ou madame? Ah non, c'est moi. Malheureusement, elle c'est la vaisselle, moi c'est la machine. Voilà. En tous les cas, on l'a compris, les bikers ont grand cœur. Sans madame, on ne part pas et on lui fait plaisir. Et ça mérite vos applaudissements. L'amour est là, on le sent autour de cette machine avec notre ami de Dordogne. Récompense, bien sûr, par celle qui a remporté le concours de tatouage cet après-midi à Villeneuve-les-Maguelones, Béné. Et cette coupe. Et bon retour, bien sûr. On vous voit demain avec tous les autres bikers sur l'île des loisirs pour le grand rassemblement. Et la bénédiction, bien sûr. Mon père, vous voulez rajouter quelque chose? Elle est blanche, il doit l'offrir au pape François. Voilà. C'est une idée de cadeau, effectivement. Merci de penser à lui. Hein. Il pense au patron, quand même. Alors c'est vrai, ouais, Villeneuve-les-Béziers cet après-midi, Thierry. Oui, j'ai dit Villeneuve-les-Maguelones. Villeneuve-les-Béziers, c'est bien là-bas qu'on était et qu'on s'est régalé. Maintenant, on va passer à un trike. C'est pas un trike, un Triglide, un trike Harley. C'est une modification d'un constructeur allemand qui s'appelle EML, un 1584 cm3 qui a été décoré à la faveur de Vincent Lagaffe. C'est Christian qui conduit le trike. Il a eu 64 balais hier, pour info. Hein. Et ce trike appartenait à Vincent Lagaffe. Il avait fait 3-4 000 banques sur les paddocks de course de jet ski. Christian l'a racheté. Il a mis un tourpack. Il a fait pas mal de frais dessus. Une belle sono qu'il a fait mettre à Agde, d'ailleurs. Et dans la zone des 7 francs, au passage. Hop, voilà. Et c'est Christian, donc il rentre sans casque. C'est normal parce que c'est le show bike. Hein. Bien sûr. Conduisible sans permis moto. Vous pouvez trouver ça, des jolies jantes, elle est presque d'origine au niveau du moteur avec une peinture perso. Alors, ce trike, moi j'ai découvert les trikes il y a quelques années grâce à vous, grâce au Brescoudos en rejoignant le rassemblement. Le trike, tu connaissais depuis longtemps? J'ai essayé, j'en ai essayé un il y a 4 ans, et puis j'ai concrétisé mon rêve en achetant celui-là. Voilà, à Vincent Lagaffe, et puis parce qu'il me convenait au niveau des effigies. Et ensuite, écoutez, je vais le revendre, ça c'est clair, parce que je voudrais racheter le même, mais le mettre à mes effigies personnelles. Voilà. Voilà, parce que là, il est véritablement en l'état tel que Vincent Lagaffe l'avait conçu. Oui, sauf le torpack, tout ce qui a été rapporté, torpack et le poste.
C'est-à-dire, voilà. La gaffe roulait sans musique? Sans musique. Non, incroyable. Quel est ton prénom et d'où viens-tu? Christian, ben, je viens de Vias. Voilà, je suis de la région. Donc oui, un voisin ici du Cap d'Agde. On voit le côté jeu et festif de Vincent Lagaffe. Dans ton idée, ce serait quoi la déco? Ah, c'est une surprise pour l'année prochaine. Surprise pour l'année prochaine. On compte sur toi. C'est pas ta première participation, j'imagine, au rassemblement? Non, non, ça fait la 10e. Ça fait 10 ans. 10 ans. Et un anniversaire qu'il a fêté hier. Je pense que ça mérite aussi vos applaudissements à notre ami Christian. Alors, 64 ans, et ici sur son trike. Qu'est-ce que tu dirais aux Brescoudos pour la qualité de leur organisation et les différents rides proposés? Ah ben, très très bonne organisation. Je suis ravi à chaque fois d'être avec eux. C'est le plaisir d'être d'être avec eux, de faire les rassemblements avec eux, etc. quoi. L'ambiance et la proximité des organisateurs. Les organisateurs, etc. quoi. Voilà. Et alors Christian fait honneur au Père Guy Gilbert. Vous avez vu, il a Jésus sur lui, plus la croix. Alors je bénis l'ensemble. Que Jésus soit dans ton cœur. Et je bénis en même temps, puisque tu dis que c'est bien organisé, le service, tous ceux qui sont bénévoles et qui font le service, c'est remarquable. On peut les applaudir. Allez, que Dieu te bénisse. Merci mon père. Christian, la bénédiction du Père Guy Gilbert et la coupe et le bisou incontournable évidemment des hôtesses, des Brescoudos. Notre ami Christian avec ce trike de Vincent Lagaffe, classé donc à la 17e place, non? je pense, Hein 17e place. Sous vos applaudissements, merci beaucoup Christian. Et à demain. Très belle machine, hein? Et prochainement à la vente, sachez-le. Paul-Éric, nous avons beaucoup parlé des différents rides, des différentes visites que vous avez faites dans notre département. C'est votre volonté que de faire découvrir le patrimoine et la richesse du département de l'Hérault, et même des voisins d'ailleurs. Un petit mot sur les journées de lundi. Alors là, je t'avoue que la moto est passée, la musique est très forte et j'ai juste, oui, c'est notre volonté de faire découvrir la richesse agatoise et de l'Ouest Hérault et aussi un petit peu du littoral audois. Je te propose qu'on écoute. Tiens, écoutons. Alors écoutons. Il y a la musique, tout y est, hein? Avec une machine qui a une sacrée sono, il y a beaucoup de travail sur cette machine mat. Un modèle très récent à mon avis et pas mal de détails tout en finesse aussi. Allumez le feu, c'est ce qu'on entendait à l'instant. Bonjour les amis et bienvenue, 16e place du classement des 20 plus belles machines de ce rassemblement, 27e édition du rassemblement des Brescoudos. Une très belle machine en peinture mate que l'on va découvrir avec ceux qui la chevauchent. Alors présentez-vous, toi et ta compagne. Michel, freebiker, ma compagne. Qui se prénomme Sandrine. Sandrine, vous êtes les bienvenus. Magnifique Harley, récente. Très récente. Ça me change, ça fait plus de 25 ans que je roule sur un rigide. Route 66, on m'envoie ça, j'ai dit derrière, j'envoie. Et c'est le bébé. Le bébé, voilà, le bébé de Sandrine et le tien également. Au niveau de vos participations au Brescoudos, c'est la combienième? 18e au moins. Mais je les ai pas toutes faites dans le règlement, on va dire. Mais c'est pas grave, j'étais là. Ça s'agit ensuite, hein? Peut-être. Hein. Surtout quand on a un joli bébé aussi. Ouais, mais l'autre est pas mal, je l'ai toujours. C'est un rigide et ça respire mieux que ça quand même. Bien sûr, on l'a gardé. Alors, justement, ton choix s'est porté sur ce type de machine. Pourquoi? Je te dis, d'abord le bonhomme il est un peu fracasse. Donc ça marche à la morphine avec le rigide. Avec ça, 7000 bornes, t'as rien.
C'est aseptisé, hein. Donc, tout le confort. Là-dessus, tu téléphones pas pour essayer de freiner. Ça freine tout de suite. Voilà, c'est un beau piège. Et alors, Sandrine, qu'est-ce qu'elle en pense? Elle y était pour quelque chose, j'imagine, dans le choix. Oui, j'avais trop mal au dos avec le rigide, donc on a choisi ce modèle-là. Après avoir fait la route 66, on a opté pour le Street Glide. Voilà, alors les problèmes de dos, on en parle beaucoup et cette année, sur le rassemblement, il y avait l'espace DVK qui réalise des massages justement dédiés aux motards. Ah bah oui, 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 mais ils seront présents demain sur l'île des loisirs, les massages avec le fameux bas du dos. Tout va mieux, ça va mieux maintenant, Sandrine. Non, pas de problème, je roule toujours avec lui, toujours. On descend de Paris ici, il n'y a pas de problème. Alors justement, vous êtes originaire donc de Paris? De Paris, oui. De la région parisienne. Le voyage s'est bien passé, le retour également. Demain, c'est l'ultime rendez-vous. Vous allez rester encore? Oh non, non, après on va en Espagne, on bouge. Moi, je roule. Voilà, on va continuer après. On prend du temps, on va en Espagne. Puis peut-être les Portugal après. Voilà. Rouler pour le plaisir de rouler. On va vous honorer, évidemment, en vous remettant cette coupe qui symbolise la 16e position au classement de ce Showbike 2015. Le choix de notre jury, un joli choix, Paul-Éric. Oui, mais d'ailleurs, c'est vrai, en plus, il y a un bel éclectisme dans les motos, un très bel éclectisme à l'image de celle-là. Et maintenant, c'est un bagger qu'on va voir arriver. Merci. C'est vrai qu'il est 18 ans, Merci, je ne savais pas, Sandrine. mais ça fait un moment qu'on le voit rouler. Et souvent, depuis le début de la semaine, pas uniquement juste le week-end et pas en motard du dimanche, qu'on aime bien. Hein. Quand ils roulent derrière la Croix-Rouge, quand ils n'ont pas le bracelet, on adore. Hein. Merci à vous. On les applaudit, 16e au classement, choisi par le jury. Voilà, et c'est maintenant un bagger qu'on va voir rentrer. C'est ce style de moto qu'on peut pas vraiment qualifier de fine devant, mais bagger à l'anglaise. Certains disent badger, mais non, 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 c'est bien un bagger par rapport au bagage, tout simplement, et avec un style épuré bien particulier. Avec Thierry, un préparateur de Cournonterral. Quel joli son! C'est pas du bruit, hein. Ce n'est pas du bruit, ce n'est que du son. Bonjour et bienvenue. Quel est ton prénom? Bonjour, je m'appelle Piston. Piston. Piston, oui. Et tu viens d'où, Piston? Cournonterral. Cournonterral, donc en voisin également, un Héraultais. Je voulais rappeler à ceux qui décrient les bikers chevauchant des Harley Davidson, ce sont des gens qui sont vieux, qui sont ventrus. Eh bien, je leur dirais non. Grâce à vous, mon cher Piston. Merci. Vous êtes préparateur de cette machine. Ce sont les échos que j'ai eus. Tout à fait, ouais. C'est la machine d'un de mes amis qui a demandé une machine le plus sobre possible, qui passe partout. Et donc, je lui ai monté cet engin qui est un Road King avec une fourche inclinée, une jante en 23 et un kit Harley Ness plus 10 à l'arrière avec une ligne d'échappement Reinhardt. Alors, comment devient-on préparateur de machine? On est déjà bikers au départ, on aime avoir les mains un peu dans l'huile, modifier les choses, les arranger? Oui, tout à fait, ouais. Je suis tombé comme Obélix dans la potion. Et j'ai ça dans le sang et j'espère que je continuerai au maximum. Tu travailles à ton compte ou pour un garage? Non, je fais ça uniquement pour mes amis pour le moment et qui sait plus tard s'il y a du monde qui me suit, pourquoi pas ouvrir. Juste pour le plaisir? Oui, tout à fait, ouais. Alors si Gilbert ou Combe-Fils nous entend, bah voilà, on a quelqu'un qui est très efficace, en juger un petit peu parce que l'on a 15e position dans le classement de ce Showbike. 15e sur 20, c'est une bonne place pour toi ou le jury a mal vu les choses? Non, non, c'est une très belle place. C'est une très belle place. Pour une machine qui reste sobre, passe partout, je suis très content. Alors effectivement, là, ce style, je dirais un petit peu à l'ancienne, c'est la volonté du propriétaire? Tout à fait, oui. Oui.
C'est un propriétaire, c'est toi. Je me suis laissé dire que cette voiture appartenait à l'ancien patron du tabac qu'il y a sur le port. Monsieur Anarumo. Oui, voilà, comme ça. Et c'est vrai que Piston, Julien Muzzarelli, est né dans une trousse à outils. C'est vrai? C'est vrai, il a raison. Voilà, en tous les cas, bravo. On va t'honorer tout de suite pour tout le travail réalisé, mon cher Piston, avec cette coupe qui symbolise cette 15e place. Et bien sûr, les bisous de nos hôtesses. Bravo à toi et félicitations. Bon ride et à se voir demain sur l'île des loisirs. Bravo. Et en plus, Piston, c'est Christelle qui t'a filé la coupe. Elle est de Fréjus. Il y a des très jolies routes pour y aller. On en reparlera. Voilà. Hors micro. Allez, on repart sur cette très très belle préparation de cette Harley. Magnifique. Je verrais bien, moi, Batman la chevaucher et s'élancer ainsi. Bravo. Applaudissements, s'il vous plaît. Magnifique. Alors là, Thierry, on retrouve une Triumph Rocket. Non. Ah, mais j'ai un trou. Si, c'est une Rocket, ça. Rocket ou pas Rocket? Non, c'est pas une Rocket, c'est une Thunderbolt. Non. America. Ouais, bah, faut réviser des fois aussi, hein, là, la rentrée, tout ça, voilà. Hein. Attends. Comment s'appelle notre biker? Oh, il n'y a pas de nom. Elisabeth. Pardon? Elisabeth. Elisabeth. C'est en hommage à la reine d'Angleterre. Eh oui, la reine. Et tu viens d'où? Là, de là. Juste au nord de Lyon. Oui, oui. Et première participation au rassemblement ou pas? Non, non, ça, la 8e ou la 9e, je ne sais plus. On a commencé, ouais, ça doit être en 2000, je crois. En 2000, comment as-tu su ce rassemblement? Comment l'as-tu connu? Des bouche à oreille. Et puis avec d'autres motards. Et qu'est-ce qu'on t'en a dit? Que du bien. Et c'est pour ça que tu nous as rejoints et tu as bien fait donc depuis 8 ans. 14e position, Paul-Éric? On est au 14 là. 14e position. Là aussi, le choix du jury est juste? Ah, j'y croyais pas du tout. Je pensais être au moins 20e, mais même pas rentré dans le top 20 déjà. Alors, cette triomphe, hommage en Angleterre, on est so British? Non, pas du tout. Non, non. Je ne suis pas anglais du tout, mais j'adore la triomphe. Il n'y a que ça qui est bien pour moi. Oui, pour toi, hein, parce que peut-être que tout le monde n'est pas de ton avis. Au niveau de la cylindrée? C'est une 865 cm3, et donc, mais pas modifié pour l'instant. Et ce choix de triomphe, pourquoi? Facile à transformer aussi. Donc il y a plein de choses à faire dessus et elle n'est pas finie. Donc il faut que je fasse encore quelque chose. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire en cachette dans l'Ain avant de te revoir l'année prochaine? Tout le devant. Je vais essayer de faire une fourche un peu plus longue, pour derrière, mettre un pneu plus large. On va voir. On ne sait pas. En tous les cas, pour cette année 2015, belle récompense, 14e à notre classement. Et la coupe, bien sûr, remise pour nos hôtesses. Mon père, on a parlé de la reine, c'est ce qui vous a ému? Oui, mais je pense que la reine, ça soit le cul sur les clous. C'est ça? Ben, elle doit avoir le cul percé, la pauvre. Hein. Bon. Elle est plus toute jeune, bonsoir. Parfait. Merci. Vous venez d'assister à une confession hors confessionnal. La selle, un petit mot de la selle, oui, Jack Daniels. On s'assoit sur du Jack Daniels. Oui, on s'assoit et on en boit aussi. Voilà, avec modération, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Pas tous les jours, hein. Il faut en boire juste à l'occasion des Brescudos. Exactement, et pour pouvoir mieux se retrouver l'année prochaine, tout de suite la coupe remise par nos hôtesses.
Je laisserai peut-être à Paul-Éric le soin de présenter notre hôtesse. C'est Bénédicte, ça. C'est vous qui les connaissez le mieux. Ouais. Bénédicte, félicitations à toi et à se voir donc demain sur l'île des loisirs pour le dernier grand rassemblement avant le départ pour l'île singulière à 7. Et c'est marrant Thierry parce que tout à l'heure on avait des petites craintes au niveau du courant, au niveau de l'intensité du courant et on pouvait penser qu'à un moment donné le son et la lumière s'arrêteraient. Et puis voilà, non, ça marche bien, merci. Non, c'est juste, voilà, on avait oublié de dire aux gens qu'il est possible que ça s'arrête à un moment donné, le temps de pédaler un coup dans le camion là pour remettre un petit peu tout ça, mais ça fonctionne très bien, on s'en plaindra pas. Mais pour tout vous dire, Paul-Éric, on a un petit truc, nous. On a demandé au père Guy Gilbert de rester durant tout le show by Cassie et c'est lui qui nous protège effectivement de ses éventuelles mésaventures. Et maintenant, on va accueillir un 1340. Le 1340, c'est la cylindrée, si elle démarre, mais elle démarre tout le temps. C'est une bécane qui date de 1990 ou 92. Il est parti la chercher à Châteauroux en plein hiver. Et il a complètement désossé. Il me semble bien que cette moto a également été un chantier de piston. Il me semble bien. Oh yeah! Hallelujah, baby! Non, ils ne feront pas de burn car ils sont quand même disciplinés. On leur a demandé de ne pas en faire sur cette esplanade Pierre Racine, toute neuve, presque, elle a 2-3 ans à peine. On a demandé aux motards de ne pas burner, ils le feront après sur le goudron, sur le bitume, s'ils le veulent, en partant pour quelques privilégiés sur l'île des loisirs. Mais enfin bon, ça, private. C'est pour ça que Sébastien Frey est juste derrière vous, Valérie. Voilà, il veille, voilà, c'est pour il ça. surveille. On a les cartons jaunes et les autorisations départementales à condition qu'on ne burne pas. Voilà. À mon avis, ça les démange quand même. Bienvenue, quel est ton prénom et d'où viens-tu? Je m'appelle Elian, j'habite à 7. Un c'est toi. Ah, je suis fier d'accueillir un c'est toi. On sera demain, je vous le rappelle, tout au long de la journée, à partir de la fin de matinée, pour déjeuner et goûter aux spécialités sétoises, bien sûr, macaronnade, tiel et autres bonnes choses. On parle un petit peu de cette machine. Paul-Éric me disait qu'elle était passée par les mains de Piston, c'est Ouais, ça? je crois bien que c'est un chantier de piston et avant, c'est lui-même qui est allé la chercher en plein hiver à Châteauroux et qui l'a redescendu par la route, je crois. C'est ça, je vais inviter Piston d'ailleurs à venir parler avec moi de la moto. J'ai parlé piston, tout à l'heure il nous a surpris d'ailleurs, hein. On nous fera une conférence sur la mécanique dans quelques temps. Il est mûr, il est mûr. là. Ils ont fait l'objet doit être d'un... bon, c'est pour ça à mon avis qu'il Et a été Thierry, loquace, oui. il y a eu un bon papier dans Midi Libre rédigé par Oui. Annick Kosselniak avant-hier. Ils ont fait l'objet de 6 pages de reportage dans Freeway, à un point qu'on s'est demandé combien leur avait filé à Freeway. Absolument. Alors, parlez-nous un petit peu de votre bébé, alors, Elian. Alors c'est une moto, l'Harley et moi c'est une vieille histoire déjà. C'est un peu un rêve d'enfant que je viens d'aboutir depuis. Alors, une vieille histoire et un rêve d'enfant, tu as quel âge? J'ai 26 ans. Ah, vous vous rendez compte, hein, quand on dit qu'ils ont tous 50 ans et plus? On est venu mettre un petit coup de pied dans la fourmilière en faisant baisser la moyenne d'âge des Brescoudos, c'est vrai. Voilà, ils vous sont reconnaissants d'ailleurs. Elian, alors, cette histoire donc? Cette histoire, elle a commencé tout jeune, avec l'histoire des Brescoudos. Mon père qui fait partie des premières personnes à apporter les couleurs des Brescoudos. Et cette année, voilà, me voilà dans le convoi, avec tout le monde, quoi. Le premier rassemblement où tu es là tout seul, avec ta machine? Exactement, c'est ça, comme un grand. Alors, le frisson? Des frissons, pour moi et pour les autres, hein, qui m'ont vu plus jeune. Et puis, un régal, quoi. On se régale. Alors, qu'est-ce qu'on y a fait dessus en plus sur cette machine, Piston? Beaucoup de temps, beaucoup de travail et un gros relooking à son effigie. Voilà, ça aussi, c'est important de travailler. On est obligé de bien connaître également, entre guillemets, son client. Il faut qu'il y ait quand même une bonne relation si on a envie de préparer la machine comme il faut. Tout à fait, ouais. Il faut que la moto lui corresponde de A à Z et qu'il fasse que 1 quand ils sont deux dessus. Voilà, il n'y a pas eu des remontées des fois où Elian de dire à Piston non, c'est pas ça que je voulais. Pas du tout. Pas du tout, parce qu'on a travaillé tous les deux dessus. Et puis, il sait comment je fonctionne et je trouve qu'elle me va plutôt pas mal, cette moto. En tous les cas,
Premier rassemblement où Elian est là seul avec sa propre machine. Une machine qui est à la 13e place. Et je pense que ce chiffre 13 te portera bonheur pour que tu puisses participer encore longtemps à plein d'autres beaux rassemblements, mon cher Elian. Et tout de suite, bien sûr, la récompense avec Magali et le bisou de notre hôtesse. Et on applaudit très très fort ce jeune biker de 26 ans, Elian de 7. Mon père. C'est un très bel engin, mais quand tu passes le soir dans un village, toutes les vieilles appellent police secours, je pense. Hein. Je les connais toutes. Ah bon, ben ça va. Allez. Merci mon père. Vous voyez comme quoi vous n'êtes pas le seul à connaître toutes les vieilles des villages. Elian, bravo. Félicitations. Magnifique machine. Hein. Allez, là, on rentre comme dans une machine à remonter le temps avec un FLH qui doit dater des années 60, je pense. Je sais pas, j'ai pas l'année. 68, voilà. Tiens, il a pas pris un pavé dans la mare. Ça rappelle aussi des bonnes lectures en tous les cas. Un FLH de 68. Je sais pas s'il a le moteur d'origine. Tout à l'heure, il y avait une paire de gouttes d'huile qui me laisse penser que oui. Ne soyons pas mauvaise langue aujourd'hui. L'assistance Macadam disait ils ont plus de boulot. Les Harley sont fiables. Mais c'est vrai qu'en 68, on peut pas vraiment parler de fiabilité. En tous les cas, fallait aimer mettre les mains un peu dedans. Et c'est une machine absolument magnifique dont le propriétaire va nous présenter les travaux qui ont été réalisés. Elle n'est pas complètement d'origine, me semble-t-il. Hein. Je ne pense pas, effectivement. Je ne suis pas un gros connaisseur en matière de Harley Davidson, mais je dois avouer que là, ça saute un petit peu à l'œil. Bonsoir, tu viens de l'Isère, de Grenoble, et tu te prénommes Didier. Didier. Alors, Didier, cette machine, on évoquait les années 68, c'est bien ça? Oui, 68. Alors ça, c'est une moto que j'ai entièrement construite parce que j'avais même pas la carte grise. J'ai acheté un cadre et une carte grise en Belgique. Et ça, c'est la moto du Bon Coin, en fait. J'ai acheté les morceaux à droite à gauche et je l'ai reconstruite de toutes pièces. Tout seul? Sauf la peinture. Et la peinture, voilà, oui, ça mérite effectivement des applaudissements, chapeau. C'est le Lego version biker, en quelque sorte. Combien de temps de travail? 2 ans et demi. 2 ans et demi, c'est effectivement du boulot. Tu es seul à la maison ou tu vis en couple? Ah non, je vis en couple, j'ai 2 enfants. Et voilà quoi. Et personne n'a rien dit le soir quand tu t'isolais dans le garage? De temps en temps, mais elle a l'habitude. En tous les cas, la récompense ce soir de cette machine, alors tout le travail là aussi, au niveau de la peinture que tu évoquais, on pose ses exigences auprès du peintre? Alors, moi, j'ai flashé sur les couleurs. Déjà, le violet et moi, c'est une histoire d'amour. Et j'ai flashé sur un site américain qui proposait une déco à peu près similaire. Donc, j'ai dit, ça sera ça. Et puis après, je suis allé voir mon peintre et je lui ai dit, maintenant, tu te débrouilles avec mes exigences. Et puis, c'est ce qu'il a fait. Voilà. Avec tous les petits détails qui sont sur cette machine, il en a énormément. Les béquilles, la béquille par exemple, avec cette patte, cette serre d'aigle. Alors, plein de gens me disent que c'est une patte de poule. A priori, non, c'est pas une patte de poule, c'est bien une patte d'aigle. L'aigle américain, évidemment. Je pense, un picargue. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on a fait comme autre modification, par exemple, Didier, sur cette machine? Pierre-Éric parlait du moteur. Effectivement, normalement, je devrais avoir un moteur Pine Shovel, puisqu'elle est de 68. Malheureusement, j'avais ce moteur d'avance. Enfin, malheureusement, j'avais ce moteur d'avance. Du coup, j'ai monté celui-là, le temps de trouver le Pine Shovel qui ira dedans, qui sera conforme avec l'année. Voilà. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est une moto de 68, qui est à l'origine, c'est un FLB, c'est même pas un FLH, qui était donc monté en commande suicide, c'est-à-dire embrayage au pied, vitesse au réservoir. Donc là, je l'ai remise en conformité vraiment avec sa carte grise, c'est-à-dire FLB. Voilà, toutes ces modifications et ce travail magnifique. Et mon père, vous vouliez... Écoute, au niveau mécanique, je suis con comme un archevêque. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'admire que tu aies fait ça tout seul. C'est extraordinaire. Alors je bénis le génie humain dans cette moto. Amen. Merci mon père. Bravo Didier. Alors avant de te laisser partir, c'est Christelle qui va te remettre la coupe.
J'espère que madame ne sera pas jalouse pour le petit bisou de notre hôtesse bikeuse. Merci Christelle. Oui, et bon retour à Grenoble, bien entendu, et à se voir demain sur l'île des Loisirs pour la grande bénédiction. Didier, venu de Grenoble, avec cette magnifique Harley montée par ses soins sur une base d'une Harley de 1968. Magnifique. Alors on change de génération, on change d'époque, on change de cylindrée aussi avec la plus petite cylindrée de chez Harley, un 883R dans sa livrée particulière, une livrée R comme Racing. Et ce garçon, qui je crois est italien, a fait une déco, c'est pas de l'autocollant, c'est de la peinture en hommage au Brescudos. Voilà quelque chose qui va faire plaisir à Chantal Andreu, la secrétaire, à Christian Perras, le président, et Raphaël Van Goenbeck, le trésorier de ce club, peinte aux couleurs des Brescudos. Alors Thierry, je sais pas si tu parles italien, mais s'il y a des volontaires pour faire la traduction italienne, c'est volontiers. Che va piano va sano, hein. Et lontano aussi. Et lontano aussi. Bienvenue à toi. Comment tu chiami? Ivan. Ivan. Et d'où en Italie? Turin. Turin. Il nous vient de Turin, donc avec cette magnifique machine. Alors, que dire, je ne parle pas italien malheureusement. Les couleurs des Brescudos, ici, c'est un choix personnel? Oui, il est 5 ans que je viens ici avec mes femmes, parce que pour moi, les Brescudos, elle est génial, elle est super, elle est une grande famille. Une grande famille où tu es le bienvenu. Ça fait 5 ans qu'il vient donc nous rejoindre ici. Et là, cette machine a été classée à la 11e place. Et vous le voyez, on vient de loin pour assister au rassemblement des Brescudos. Ça mérite des applaudissements pour notre ami Ivan et Bénédicte, qui va lui remettre la coupe. Ivan, pour vous, le Bike in Black. C'est un petit clin d'œil au Man in Black. Un clin d'œil. D'ailleurs, ACDC est passé à Turin cet été. Il y était peut-être. En tous les cas, ça nous rappelle aussi, à une certaine époque, il y avait quelqu'un qui était au conseil municipal de Cuneo, qui venait avec sa Harley. C'est quelqu'un qui s'appelle BP Laura. Il était au conseil municipal de Cuneo. Il venait en moto depuis Cuneo directement faire la fête ici. Pendant une dizaine d'années au moins, il est venu. C'était il y a longtemps, à la fin du XXe siècle. Voilà, vous le savez, avec les rencontres internationales au niveau des Brescudos, parfois il y a des mariages, des unions. Vous vous en souvenez, avec une Allemande. Notre ami Ivan est là avec sa femme, lui. La femme est ici. Là? Il est ici. Alexia. Alexia, voilà, que l'on salue également. Bravo Ivan, bravo, on l'applaudit très fort. Alors une indiscrétion, Thierry, des membres du jury. Il semblerait que tout à l'heure on ait le plaisir de voir Alexia au showbike. Alors comme on est au top 11, on imagine qu'Alexia a une bécane encore plus remarquable que celle de son mari. La famille d'Ivan va être bien représentée. Alors là, justement, on parle de femmes. C'en est une qui conduit cette moto. Et lorsque France 3, une présentatrice, demandait si le monde de la moto était un monde très macho, eh bien non, la preuve, c'est un 1340 qui date de la fin des années 80. Il n'a pas énormément de kilomètres, mais il y a pas mal de gens qui disent on est là depuis le début. Et on peut dire qu'elle vient depuis le début. Elle avait 23 ou 24 ans et c'était il y a un peu plus de 20 ans. Son prénom c'est Sylvie, je te donne des tuyaux Thierry. Son prénom c'est Sylvie et son surnom à l'époque c'était la tartineuse. Je laisse imaginer pourquoi, il y a beaucoup de mecs qui n'ont pas réussi à la suivre. Alors, je m'étonnais déjà, parce que régulièrement, c'est assez récurrent dans ce rassemblement des Brescudos, que de voir des femmes piloter ces machines. Et c'est en arrivant à la 10e place que l'on trouve la première d'entre elles. Et quelle jolie bikeuse. Bonsoir, ton prénom et d'où viens-tu? Sylvie Béziers. Voilà. De Béziers. De Béziers. Biterroise, Sylvie. Alors, c'est étonnant de voir une jeune femme, telle que vous, sur une machine aussi racée que ça. Oui, parce que bon, j'aime bien les motos comme ça. Donc voilà pourquoi je l'ai monté comme ça en fait.
C'est la vitesse qui vous séduit? C'est quoi? C'est la puissance? Oui, un peu. Bon, elle va vite, mais pas énormément non plus. Oui, j'aime bien le style de la moto racée. Je préfère ça que d'autres motos. Ouais. Voilà, c'est le choix. Une moto, en tous les cas, on ne peut rider qu'à une seule personne. Je pense, oui. Donc c'est quelque chose de, j'allais dire, de solitaire, enfin solitaire sur la machine. J'aime bien faire de la moto solitaire, j'aime pas porter. Voilà, vous n'avez pas porté, ni être porté, bien sûr. Non. Voilà, on l'avait compris. Pour vous, Sylvie, les récompenses, avec cette coupe qui vous est offerte. Je vais vous laisser le micro, mon père. Et on a parlé des mal de dos, etc. Alors Sylvie, je vous offre également un soin offert par Natureva Spa. C'est la résidence de tourisme qui vous offre ce soin au nom des Brescoudos. Profitez-en à souhait. Et je vais laisser le micro au père Guy Gilbert. Je bénis une femme, c'est toi qui l'as construit. Tu l'as fait faire, c'est ton idée. Eh bien, j'espère que dans l'église, les femmes auront la première place, comme tu es sur la moto, là. C'est magnifique. Allez. Merci. Le père Guy Gilbert s'est levé, rien que pour t'embrasser. Sylvie, tu l'avais bien compris. Merci à toi et on peut l'applaudir très très fort. Quel dynamisme et quelle allure sur cette magnifique machine. Sylvie de Béziers. Alors là, c'est marrant parce que ce old school qui arrive, j'ai vraiment l'impression que c'est un fat boy. Il y a l'étonnant dans les fat boys, souvent les roues sont pleines et les roues pleines sont les marques identitaires du fat boy. Et ce garçon a choisi de mettre des roues très particulières, très jolies aussi. Et on va lui laisser nous parler de peinture perso. Elle n'est vraiment pas d'origine, tout en finesse aussi le travail d'orfèvre qui a été fait, avec un gros boulot au niveau des jantes là et des pneus. Et c'est vrai là, oui, pardon. Non, au niveau du carter moteur aussi, il y a des trucs bizarres sur cette moto là. Mais il va nous en parler. Il va nous en parler. Là, on est. Moi, je m'imagine, je ne sais pas vous, cher public, mais on se croirait déjà sur la West Coast. Tout y est, le t-shirt de Venice, la moto qui va avec, la couleur également qui se remarque. Comment tu te prénommes? Thibaut. Et tu viens d'où, Thibaut? Agde. D'Agde, donc tu es ici quasiment chez toi, on peut le dire. Bien jolie machine. On est venu comment et à quel moment chez Harley? Il y a quelques années, j'ai commencé avec un 883. 2-3 ans après, j'étais venu ici d'ailleurs avec un bagger en 2012 gris, une base Electra Glide de 91. Et j'ai racheté un Fat en début d'année et je l'ai modifié pour arriver là. Et quelle belle réussite. Alors, Paul-Éric évoquait justement certaines modifications. Oui, déjà, principal, c'est vrai que le Fat Boy, c'est les jantes qui la caractérisent. Toi, tu as zappé les jantes caractéristiques du Fat Boy avec cette volonté de... En fait, c'est le châssis, le cadre, et qui t'avais envie d'avoir un Fat Boy. Et du coup, tu t'es dit, moi, je sac les jantes. Je profite de cette prise de parole pour dire que ce jeune homme est d'Agde, et on a le plaisir d'avoir non seulement le soutien du conseil général, du conseil départemental de l'Hérault, mais la présence de Sébastien Frey et Marie-Christine Fab de Roussac, qui sont justement les conseillers départementaux du canton d'Agde. Je vais lui proposer de rejoindre Christelle, Bénédicte et Magali pour remettre la coupe dans quelques minutes à ce garçon. Alors, venez nous rejoindre. En attendant, Paul-Éric, justement, des questions sur les modifications? Oui, pourquoi avoir enlevé les jantes de Fat Boy et mis celles-là qui sont très jolies, hein, mais c'est vrai que, sincèrement, il y a l'identité Fat Boy, c'est les jantes, non? Oui, t'as pas tort, mais j'avais déjà monté ces jantes-là sur mon bagger il y a quelques années et je voulais les remettre à nouveau, remettre les mêmes sur le Fat. Voilà. C'est une bonne raison, hein. C'est bien, t'es 9e au top 20. C'est ça? 9e, hein? 9e, hein? C'est la 9e place que l'on remet en ce moment avec les prix, effectivement. Alors, Sébastien Frey, madame, joignez-vous bien sûr à nous. Merci beaucoup. La bise alors. Merci beaucoup.
Et puis comme un cadeau ne vient jamais sans un autre, j'ai le plaisir, Thibaut, de vous offrir, au nom de l'Ibis Budget de 7 centres, 2 nuits avec petit déjeuner pour 2 personnes. Vous pourrez donc passer du bon temps sur l'île Singulière où nous serons dès demain dimanche. Félicitations et on applaudit très très fort. Bruno, mon père, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je veux, entre parenthèses, saluer le Conseil général. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Moi, je suis élu de la ville d'Agde depuis maintenant 20 ans, quasiment autant que les Brescoudos. Mais tu es élu à droite, tu bandes à droite ou à gauche au niveau politique? Au risque de vous étonner, je suis centriste. Très bien, très bien. C'est-à-dire que tu te mouilles pour ni la droite ni la gauche. Bon, ça va. Allez, on salue la femme, voilà. La femme politique aussi, c'est bien. Pour une fois qu'on peut saluer des hommes politiques, saluez-les bien. Voilà. Allez, applaudissez-les. Et applaudissez le conseiller du Conseil général pour fabriquer des motos. Et c'est vrai que Sébastien Merci. Frey est le premier adjoint à la ville d'Agde, doit être conseiller départemental, et de même que Madame de Roussac est au conseil municipal de Marseillan. Auprès de Gilles Détor, tout à fait. Allez Thibaut, félicitations, notre Américain d'Agde avec cette magnifique machine. Attention où vous mettez la coupe. Voilà, on va la mettre de côté. Et retour donc au Bercail avant de mieux se retrouver demain sur l'île des loisirs. On y sera à partir de 9h pour ce qui est des stands. Et puis nous, on arrivera un peu plus tard, Thierry, pour revenir un petit peu sur cette semaine où on a fait tous ces kilomètres, que ce soit dans les villages, mardi, à la Malou-les-Bains, Saint-Gervais-sur-Mar, Grèce-Sac, Saint-Étienne-d'Estrichou, à la Tour-sur-Orbe aussi, avec ce ravitaillement, et puis à Hérépian, Lignan-sur-Orbe, et puis dans toutes les villes qui nous ont accueillis, que ce soit Béziers, que ce soit Servian. Che va piano va sano, je crois que c'est une italienne, Thierry, je crois que c'est Alicia. Je crois que c'est la femme de le garçon que tu avais tout à l'heure. Ah, Divan, je crois. Oui. Vient de Torino. Torino. Grazie bienvenido. Avec nous ici pour ce showback, Alexia, c'est ça? Oui, c'est moi. On parle bien français? Pas beaucoup. Un petit peu plus que Ivan. Un petit peu, oui. Le plaisir de venir depuis 5 ans ici au Cap d'Agde pour le rassemblement. Oui, c'est vrai. C'est les meilleurs que j'ai vus. Oui, ici, c'est le meilleur rassemblement que vous ayez eu, il faut le dire. On l'évoquait avec cette particularité. Ce sont ces rides chaque jour différents dans différentes communes. Parlez-nous un petit peu de votre machine. Elle a un nom? Rose. Oui, simplement. La selle est rose, donc voilà. Avec la panthère noire et les roses, toujours. Oui, bien sûr. Et... C'est ma moto. Vous êtes une panthère vous-même, Alexia? Un petit peu. Un petit peu, hein. Oui, bien sûr. Paul-Éric? Non, il y a beaucoup de monde là quand même, hein. Il y a beaucoup de monde avec un gros travail. Là aussi, c'est les motos qui sont belles de loin, mais pas loin d'être belles, même de près. Elles sont belles aussi, je parlais de la moto aussi, avec un modèle qui, à mon avis, a un moteur d'origine, ça n'engage que moi, et un gros travail au niveau, là aussi, on va reparler des jantes, de l'échappement, des bas moteurs, et on monte en gamme au niveau du jury. Même si depuis le top 20, on se régale avec une sélection des plus belles motos, là, c'est aussi, on peut faire du beau avec du fin, la preuve. Et il y a une petite apostrophe également ici à l'arrière, ser diferentes privilegio de unos pocos. En français, vous nous le diriez comment, Alexia? Qui a un Harley, c'est différent, mais pas tout à la chance d'avoir et de sentir une chose comme ça. Voilà, la différence des gens qui ont ce privilège de pouvoir rouler en Harley, c'est votre cas. En tous les cas, Alexia, en moto en tous les cas, hein, la moto avant toute chose, comme vous le dites. On vous remercie d'être venu de Turin jusqu'ici pour vivre une nouvelle fois ce rassemblement. Et on va vous honorer tout de suite avec Christelle et cette magnifique coupe.
Et à mon avis, Guy Gilbert a quelque chose à dire. Oui, évidemment. Plus Alexia, ce bon cadeau offert par le château de Lignan, cet hôtel qui vous offre donc un séjour d'une nuit en chambre double de luxe avec le petit déjeuner inclus à la date de votre choix. Vous pourrez revenir donc chez nous, ici en France, quand vous le voulez. Merci, grazie mille, Alexia. Je dirais à François que je vois la semaine prochaine, le pape, que tu seras cardinal, toi. Elle le verra peut-être avant vous, qui sait, mon père. Merci beaucoup et félicitations, Alexia. On va mettre ça de côté, on va vous le remettre juste après. Merci beaucoup, Jean-Yves. Alexia et cette magnifique machine, magnifique tenue également. Nos amis venus de Turin et honorés ce soir. Et qui vont revenir passer une belle nuit au château de Lignan, partenaire. S'ils veulent revenir au Cap d'Agde, on leur conseille vivement l'hôtel Mercure aussi. Hein. La grande classe sur l'île des loisirs. Mais peut-être qu'il y aura des privilégiés qui vont arriver au Show Bike qui se verront invités à passer quelques nuits à l'hôtel Mercure, récemment ouvert au Cap ou à Lausine. Alors on reste en finesse avec la Vida Negra. C'est ce que j'ai eu l'occasion de lire sur ce petit réservoir d'un engin complètement customisé, un véritable custom. La cylindrée est peut-être 1340, une roue arrière de Fat Boy, justement, une roue pleine. Et on va laisser ce garçon présenter sa moto, Thierry. Une très belle machine qui a un nom, ou en tous les cas qui a une entité, la Vida Negra. Quel est le prénom du biker? Jean-François. Et tu nous viens d'où, Jean-François? D'à côté de Pézenas. Dans le Piscinois, voilà, donc dans notre région. Une machine assez extraordinaire. Alors, avant de parler du visuel avec la peinture et les différents dessins, parle-nous un petit peu donc de ta machine, de ton bébé. Eh ben, c'est un 883 qui a été refait à neuf avec un carter dupe. Il y a à peu près 7000 € de pièce, quoi. Et voilà, c'est un plaisir de rouler avec ça. Alors, on roule justement en deux roues et peut-être en Harley depuis longtemps? Ah, ça fait 7-8 ans. Comment on est venu à ça? Ben pour mes 50 ans, je devais passer le permis et mes enfants me l'ont payé, et puis voilà. Le permis moto, et ensuite la moto est arrivée. Voilà, exactement. En tant que routier, on n'a jamais le temps, maintenant on le prend. Exactement, voilà, tout ce plaisir-là. Alors après, côté dessin et peinture, on reste là dans un univers, on va dire, assez gore. Oui, c'est la Madone portugaise. Voilà, c'est là pour la fête des morts, quoi, voilà. Voilà, la tête de mort, évidemment, traditionnelle. Qui est également sur cette magnifique machine. Que dire de plus, Paul Éric, hein? Sinon, c'est une petite merveille. Oui, puis il faut prévoir la carte des ravitaillements, vu la taille du réservoir. Hein. Voilà. Ça, c'est un petit problème, évidemment. Oh non, ça va. Bon, c'est un peu tape-cul, hein, c'est fait pour les hémorroïdes, c'est tout. Hein. Et peut-être que le biker s'alimente aussi tout aussi souvent que la machine, mon cher Paul Éric. Non, mais c'est sympa d'avoir des gosses plutôt que de payer les retraites, autant payer les permis moto, hein, c'est vrai, c'est sympa. Le réservoir 7 litres, 140 km, ça va. Oui, voilà, exactement. On va te féliciter et t'honorer avec Christelle qui va te remettre la coupe pour cette magnifique 7e place. Et je rajoute également des soins offerts par Natureva Spa, la résidence de tourisme, qui est heureuse donc de rajouter ces petits plaisirs supplémentaires. Bravo à toi. Ah ben bravo, je vais me faire masser. Voilà, et à demain. À demain. À demain sur l'île des loisirs. On applaudit très fort notre biker piscinois. Et je suis sûr que c'est Bénédicte qui lui a remis la coupe. Et que c'est pas Christelle. Ah pardon, autant pour moi. Je ne m'intéresse, moi, qu'aux machines, mon cher Paul Éric.
change complètement d'état d'esprit, d'ambiance. Une machine black, une énorme cylindrée très récente qui s'écarte complètement de la finesse du 883 qu'on vient de voir. Black is Black. Bonsoir et bienvenue à toi. Encore un biker qui a 50 moins, hein, qui vient d'où? Montpellier. Et qui se prénomme Damien. Damien. Alors Damien, machine, je dirais, monstrueuse. Oui, on peut dire ça, oui. C'est un Vérode. Préparation fait maison avec des pièces importées d'Allemagne. Beaucoup de temps pour l'ajustage. Après, quoi dire d'autre? Pneus changés, échappement, stage 1, cartographie, suspension à air. Tout ça, quoi. Alors quand on la voit comme ça, elle paraît épurée de tout, mais en fait c'est véritablement une machine, et notamment pour le public néophyte, qui est vraiment très très complète. Oui, oui, on peut dire ça. Très très complète comme moto. Alors, il y a différents choix, évidemment, et Paul-Éric ne me contredira pas, au niveau des machines. Quand on aime Harley-Davidson, on peut rouler tranquille. Là, c'est pour une conduite un petit peu plus près du macadam, on va dire, sans faire de jeu de mots. Oui, on peut dire ça, oui. C'est une moto qui marche fort. Hein. Premier rassemblement, ou ça fait déjà plusieurs fois que tu viens? Je venais en tant que spectateur, et là, c'est la première fois que je participe cette année, ouais. Alors, qu'attendez-vous, vous, derrière les barrières pour venir nous rejoindre et peut-être être là avec nous l'an prochain? Qui sait? Ça s'est passé comme ça pour Damien. Félicitations. Que dire d'autre? Un petit mot que tu voudrais peut-être ajouter pour l'organisation ou sur ta machine? Je remercie l'organisation, tout s'est bien passé. Et je voudrais dédicacer cette moto à mon beau-père qui m'a donné un bon coup de main pour assembler la moto, quoi. Et c'est grâce à lui que j'ai pu avoir cette machine comme ça, quoi. Eh bien, une jolie pensée pour lui, en tous les cas. Bravo, Damien. Magali va t'offrir cette coupe. C'est vrai que ça se voit. Oui, viens par ici, Paul-Éric. Ça se voit pas de loin, mais la selle en Alcantara, c'est ça, c'est de l'Alcantara, hein, c'est rare. Est-ce que c'est pas trop gênant quand il fait chaud, l'Alcantara? Quand il fait chaud, non. Non, quand il fait froid? Non plus. Donc c'est pas gênant, quoi. S'il pleut, voilà. Mais bon, je roule jamais sous la pluie. Voilà, de toute façon, elle est protégée. Il n'y en a pas beaucoup de selles en Alcantara, ça peut peut-être donner des idées à des celliers, tiens, justement. Voilà, une bonne idée. La coupe, et je t'offre également, avec l'hôtel Ozine, une nuit en bed and breakfast dans cet établissement, histoire de venir nous rejoindre. Et en plus, c'est au camp naturiste, donc tu pourras passer du bon temps, mon cher Damien. On t'applaudit très très fort, félicitations. C'est vrai qu'on y passe du bon temps aussi à l'hôtel Ozine, on y est très bien logé, on y est très bien reçu, presque aussi bien qu'au Mercure. Non mais c'est vrai, mais c'est pas pareil, voilà, il y en a pour à chaque instant ses ambiances. Avec un son très différent hein, des autres machines que l'on a entendues jusqu'à présent. On est sur une machine très récente aussi, et l'échappement c'est vraiment quelque chose qui se contrôle complètement chez Harley, on peut faire le bruit qu'on veut en quelque sorte. Il existe même des systèmes de réglage au guidon, où la même machine peut faire différents bruits, et ça c'est pas du pipeau. Son différent à présent pour cette nouvelle machine qui nous rejoint. Alors ça c'est excellent. Hein, ouais. Alors c'est un mélange, un custom total avec un arrière évoquant les bécanes des années 50, 60 là, avec ce cul très court. Et le cœur doit être, c'est un moteur Harley avec un café rasseur en quelque sorte, un mix de différentes époques, une très jolie peinture pour cette machine. Et ce garçon est espagnol, je crois. Et particulière. Alors, espagnol, bon, ça ira peut-être un petit peu mieux. Oui, avec Reynald qui va traduire.
Quel est votre prénom? Vinc de Girona, Joaquim. I vinc de Girona, que és Catalunya, aquí al nord de Catalunya. Voilà, en Catalogne, il nous vient de Gérone et il s'appelle Joachim. Alors, cette machine, on fait de la Harley depuis longtemps? 10 anys. 10 ans. Et comment c'est arrivé? Comment vous êtes arrivé à faire de la moto et de la Harley? Perquè he treballat en un concessionari oficial de Harley i fins que m'he muntat el meu propi taller. Il travaillait chez Harley, c'est ça? Oui, il travaillait chez Harley jusqu'à finalement, il a décidé de monter bâtir son propre atelier à Gérone. Voilà, à Gérone. Et donc cette réalisation, ça peut peut-être vous étonner, Paul-Éric. Ah bah oui, en tous les cas, c'est lui qui a tout fait, c'est un self-made. Sí, yeah. Il y a du boulot, c'est rare, bravo. Fait en 9 jours. En 9 jours, la réalisation. Dites-nous. La moto, le nom de la moto est Chrono, c'est le dieu du temps grec. Alors, parce qu'il a bâti la moto en 9 jours de zéro. Il était complètement démonté, même pas peinte. Et quand il lui a emmené la peinture est arrivée, il était encore fraîche. Alors, il a dû y aller doucement parce que la peinture était fraîche encore. D'accord, sinon ça aurait été encore plus rapide. Mon père, vous devez être assez étonné. Dieu nous a créé en quelques jours, la vie. Il a créé cette moto en 9 jours. Écoute, j'admire la technique que vous avez, moi qui ai une théologie au niveau matériel qui est que dalle. Alors j'admire absolument ce travail. Et tu es théologien pour dire ça là. En 9 jours, oui. Ben oui, mais que veux-tu faire, il a pris des raccourcis, il a rallongé un peu. Voilà, c'est bien. T'es passé. Allez, sois béni par François qui parle espagnol. Le pape. Tu dis que le pape le bénisse parce il parle espagnol. Merci. Allez, et je salue tous les gens qui ignorent complètement ce qu'est une moto, d'être là et d'être encore là. Je vous salue et applaudissez-vous un petit peu. Il a compris. Ça le mérite, effectivement. Merci beaucoup, Joachim. On va t'offrir tout de suite la coupe bien méritée pour cette place. Et je vais également rajouter un séjour en mobil-home pour 6 personnes offert donc par le camping club Les Salis. Voilà, tu pourras revenir avec Reynald, passer du bon temps dans un mobil-home offert par le camping Salis. Félicitations, Joachim. Il pourra même peut-être négocier de venir au mois de juin, le camping Les Salis à Viasplage qui organise une petite concentre très sympathique aussi. Pourquoi pas, effectivement. Et on arrive au top, c'est le top 4 qu'on va arriver au podium dans pas longtemps. Je voulais juste faire une parenthèse. Des Italiens, des Espagnols, mais il y a également de nombreux Allemands, de nombreux Belges, des Suisses qui nous rejoignent chaque année, qui vous rejoignent chaque année sur le rassemblement des Brescudos. Oui, entre 65 et 70 départements français différents qui rejoignent le Cap d'Agde pendant une semaine pour rouler différent. Rouler différemment, exactement. Et voici une nouvelle machine qui passe devant vous, cher public. Et là aussi, Thierry, c'est un custom complètement fabriqué, à mon avis, par le garçon ou le préparateur. Ça émane le dessin et c'est construit à la lettre, avec des motos perso avec un cœur Harley Davidson. Bonsoir et bienvenue. Voilà, on va se mettre comme ça. Quel est ton prénom et d'où viens-tu avec cette magnifique machine? José, on arrive de Mâcon. De Mâcon, donc c'est la Saône-et-Loire, c'est ça. On a rencontré d'ailleurs vendredi matin sur le parking Hyper-U toute une tribu de Saône-et-Loire qui était venue aussi avec des trikes. Machine, j'allais dire pour moi qui ne suis pas vraiment un gros connaisseur, qui est à la fois élégante, racée et sobre. On fait dans la sobriété, mais on sent qu'il y a du répondant derrière, hein, Paul-Éric.
Oui, il y a un gros moulin avec une fourche Springer. Il y a des évocations de plusieurs époques qui sont sur cette machine. Une selle pas à ressort, mais au niveau du confort, si tu viens de Mâcon par la route, chapeau. Hein, je crois. Parti. Ouais. Une partie. Non, parce qu'on voit les pneus sont un peu usés quand même. Hein. 3000 km. Voilà, c'est bien. C'est quoi la base de la moto, le cadre? C'est un 2003 anniversaire Springer, donc qui est juste modifié. Mais la base, c'est un Springer complet que j'ai complètement dépouillé pour en aboutir à ça. Le rassemblement Harley-Davidson, les Brescudos, ici au Cap, tu l'as connu comment? Et ça fait combien de fois que tu participes? Non, ça fait plusieurs années que je viens, ça fait bien 5 ans. En 2011, j'étais déjà monté avec un bagger blanc en 5 ou en 6. Et j'étais pas venu depuis 2 ans. Et j'attendais d'avoir quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et je m'en suis pas trop mal sorti. Quand on vient ici au rassemblement, il faut avoir la machine qui va avec. C'est un petit peu l'impression que j'ai, Paul-Éric. C'est-à-dire que d'année en année, les bikers qui viennent ont envie de faire évoluer leur machine avec l'évolution du rassemblement. Oui et non. Il y a aussi plein de motards qui viennent sans volonté d'être au show bike, juste pour se régaler de rouler. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette petit challenge-là de dire, bah, tiens, voilà, je vais attendre, je vais pas venir cette année, je vais venir l'année prochaine. Ou des motards qui viennent discrètement certaines années et un peu moins discrètement d'autres années. José, on avait ça en tête en se disant je vais être repéré avec ma machine, je vais faire partie du showbike. Un petit peu quand même, oui. Parce qu'on en est fiers de sa machine, bien sûr. Ah, bien sûr, oui. Beaucoup même. Et je vais te faire une confidence. Nous, on est fiers que tu nous aies rejoints cette année avec cette machine. Et pour preuve, on va t'offrir une nouvelle coupe avec Bénédicte. Voilà, le petit bisou. Et on rajoute un autre cadeau, José, c'est le camping de la Clappe qui t'offre un séjour en mobil-home. Ben voilà, un séjour en mobil-home pour 4 à 6 personnes sur la saison qui est en cours. Alors profites-en à souhait, il fait encore beau temps ici, mon cher José. Tu auras de quoi rider sur les routes de notre département. Bravo et merci. Merci à vous. Merci. Avec ses partenaires qui dotent les motards qui viennent de loin, le camping de la Clappe, qui appartient à la Sodéal, partenaire de cette manifestation évidemment, un des plus gros événements de l'année au Cap d'Agde. Comme ça, vous pouvez venir passer des vacances après avoir roulé. Une moto blanche, Père Guy Gilbert, blanche comme un ange. Hein, un ange qui s'en va, et peut-être un démon qui va venir nous rejoindre, qui sait. Alors maintenant, on va passer au podium. C'est le top 3 qui commence. Avant de se mettre en route, certains vers l'île des loisirs, des privilégiés, ceux qui sont inscrits avant le 15 août à ce rassemblement, qui ont fait toute la semaine. Ils ont une petite surprise sur l'île des loisirs là, dans moins d'une heure. Oui, tout à l'heure, exactement. Alors, je parlais de diable, regardez ce qui nous arrive. Hey. Alors ça aussi, c'est un custom avec un genre tout à fait différent. Ça doit pas être évident à conduire, ça. Et à mon avis, sur pas mal de... faire quelques centaines de kilomètres paraît de l'exploit, à mon avis. Avec un moteur SNS, peut-être, et un concept Bajol. Bonsoir et bienvenue à toi. Tu viens d'où? De Montluçon. De Montluçon, c'est l'Allier, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et ton prénom? Bruno. Bruno. Quelle magnifique machine là aussi, où l'on retrouve ce côté épuré, simple, mais très efficace. Tout de suite, on l'a dans l'œil. Tout à fait. Elle a été préparée par PMF Custom, à Roquebrune-sur-Argent. C'est le concessionnaire Harley-Davidson. Voilà. Quoi dire d'autre? Elle a une fourche inversée, une jante avant en 23 pouces, la jante arrière en 20 pouces. Pour faire des burns, c'est très bien. Hein, Oui, tout à fait, mais je n'en ferai pas. Est-ce que tu es venu par la route de Montluçon? Ouais. Non, j'ai été la chercher à Roquebrune-sur-Argent. J'ai fait 330 km de Roquebrune-sur-Argent jusqu'ici. Je vais remonter à Montluçon avec. Ça va pour les bras, le dos C'est un petit peu dur, mais ça va. Chapeau. Mais Paul-Éric, l'homme est fort et robuste. Alors, le style, le design,
bien particulier. Hein. Oui, c'est bien particulier. Ben, c'est pareil, hein, c'est Ben de chez Roquebrune, de PMF Custom en fait. Hein, c'est sa préparation. On est sur le podium. La 3e place, ce serait une médaille de bronze si on était aux Jeux Olympiques ou dans un grand rendez-vous sportif. J'imagine qu'il y a un peu d'émotion quand même là. Ouais, un petit peu, oui, tout à fait. D'autant plus que ça fait un mois, je viens juste de la récupérer, là, ça fait un mois que je l'ai la moto. D'accord, et tu avais eu d'autres motos auparavant? Oui, j'ai un V-Rod avec un 280, et en 2008, il avait fait le podium ici, c'était la moto de mon frère. D'accord, et là, avec celui-ci, tu avais dans l'idée qu'effectivement, tu serais dans le classement du top 20? Je ne m'étais pas inscrit tout de suite, et je ne savais pas, non. Donc, en tous les cas, nos membres du jury, Paul-Éric, ont eu bon œil. Hein. Oui, tout à fait. Ils sont quelques-uns. On les retrouvera tout à l'heure d'ailleurs avec la moto qui gagnera, ce show bike. Mais c'est vrai qu'ils ont été embêtés encore une fois cette année avec le choix parce qu'il faut en choisir 20. C'est l'objectif. Et avec un mélange de styles, à un moment donné, c'est vrai de se dire c'est pas la peine d'essayer essayons de varier les plaisirs aussi. On fait pas des catégories proprement dites, ça sera peut-être le cas un jour, mais c'est pas d'actualité aujourd'hui. Et c'est vraiment un show bike en famille, on oserait presque dire en quelque sorte, où l'important c'est la sensation, mais belle moto, qui aurait pu être 4, qui aurait pu être 2, qui aurait pu être 5, qui aurait pu être 1, enfin voilà, c'est toujours très délicat pour eux en tout cas. En tous les cas, félicitations à toi de nous avoir amenés sur ce rassemblement, cette magnifique machine. C'est Christelle Magali. Magali qui t'offre la coupe, notre hôtesse on va dire, voilà, ce sera beaucoup plus simple. 4 dans l'Allier. Et en plus, j'ai le plaisir de t'offrir également un séjour en chalet pour 5 à 7 personnes, offert par le camping La Tama, donc ici dans le quartier de la Tamarissière. Faisons bon usage et merci de nous avoir rejoints sur cette 27e édition du rassemblement. Et là aussi, la Tamarissière, partenaire de la première heure, ceux qui ont le bon plan, ils savent, ils prennent une semaine pour les Brescoudos, à condition de faire le rassemblement. Ils ont eu la semaine d'après qui est offerte. Voilà. Merci à toi et vos applaudissements pour notre ami de l'Allier et cette magnifique machine classée numéro 3 dans le top 20 2015 des Brescoudos. Alors là, ça paillette dans un style californien au niveau des couleurs, mais une moto très récente à mon avis. Celle-là, elle aurait pu s'appeler Orange Mécanique. Ah oui, tout à fait, oui. Avec un amortisseur hydraulique qui permet de monter et descendre l'arrière de la moto. Et une roue avant... Quoi Il y a un amortisseur hydraulique qui permet de monter et descendre l'arrière de la moto. Et une roue avant, on est en plein dans les vocations américaines. Sur les voitures américaines, c'est le look mexicano en quelque sorte, avec des grandes roues à bâton comme ça. Et on le fait aussi sur les Harley. Et c'est une manière, elle scintille ta moto, même en plein jour. C'est étonnant parce qu'on a l'impression que c'est une moto différente. Elle est translucide, c'est ça? Je reste sans voix parce qu'effectivement, c'est tellement surprenant. Parce qu'il est vrai que depuis le nombre d'années où pour Midi Libre, je suis là à vos côtés, Paul-Éric Lorès, où l'on découvre des machines extraordinaires. Je crois que c'est la première fois où je vois une telle machine. C'est un bagger avec un nez de cochon. C'est comme ça qu'on appelle la protection inventée au milieu des années 60 par Harley Davidson devant. Les valises avec des enceintes encastrées dans les valises. Ouais. Là aussi, il y a une selle avec cuir et alcantara. Il y a un mélange de deux.
Et une moto assez époustouflante avec des jantes aux couleurs de la carrosserie, c'est pas courant. Et les dessins incrustés de Vierge. C'est pas la Vierge Marie là, Guy Gilbert. Hein. C'est pas la Vierge Marie celle-là. Hein. Bon, on va demander aux bikers. Comment tu te prénommes? Pierre. Et Pierre, tu nous viens d'où? Je viens de Lausanne, Genève. Donc, Suisse, pardon. Oui, en Suisse. Nos amis suisses, on les évoquait il y a quelques instants, qui sont fidèles au rassemblement depuis de nombreuses années. Tu as dévalisé les banques suisses pour faire la carrosserie de ta machine, non, c'est ça? C'est un plaisir, c'est une passion. Donc après, je voulais faire une moto à mon style et je trouve que c'est une très belle réussite, en tout cas à mon goût à moi. Et puis les motos pailletées, je trouve c'est tendance, avec les têtes de mort qui ne sont pas trop agressives. Les dames avec la bouche cousue, c'est la fête des morts mexicaine. C'est une moto qui est très agréable à conduire, avec une roue de 26 pouces à l'avant. Il y a environ une réalisation pour 1000 feuilles d'or sur les côtés, pour pouvoir refaire sortir la couleur brun qui est sur les côtés. Ouais. Elle est absolument magnifique. Moi, mon père, qu'est-ce que vous en pensez d'une telle magnificence au niveau de cette moto? Les enceintes, c'est pourquoi? C'est pour la musique. Les enceintes, c'est pour la musique. Oui. Enfin, de toute façon, les Suisses, vous avez des couilles en or, hein. Avec les banques que vous avez. Mais c'est très beau. C'est magnifique. Voilà. Félicitations. Et salut à tous les Suisses. Hein. On va peut-être vous demander pas aux banques suisses, mais aux Suisses même. Hein. Ceux qui n'ont pas de... Oui, les gardes suisses, par exemple. En tous les cas, celle-ci, vous ne l'offrirez pas au pape, François. Hein, non. Voilà. Oui, bien sûr. Le préparateur, c'est GMS Création. Vous pouvez le retrouver sur peinturemoto.ch, celui qui a réalisé cette moto. C'est bien aussi de les mettre à l'honneur, tous ceux qui préparent ces machines, suivant les goûts des bikers. Elle est magnifique, j'espère qu'elle vous aura ébloui. Elle est classée seconde de notre top 20. Et alors, nous allons avoir Christelle qui va vous offrir la coupe bien méritée de cette deuxième place sur notre podium. Et en ce qui me concerne, j'ai le plaisir au nom des Brescudos de vous offrir un séjour d'1 semaine en mobil-home au camping Mer et Soleil, là aussi un fidèle partenaire du club Harley. Félicitations à vous. Avec une petite... Merci beaucoup. Avec une petite anecdote sur le camping Mer et Soleil, fidèle partenaire, c'est le genre de garçon qui vient ce matin, au moment de la distribution des petits déjeuners Plage du Môle, pour amener ce bon qu'il avait oublié d'acheminer jusqu'à nous avant. Et alors qu'on est samedi, jour d'arrivée et de départ dans le camping, le patron reste avec nous pendant 1 heure au petit déjeuner, à aider Patricia, Stéphanie à servir les petits déjeuners parce qu'il avait envie. Merci Jean-Marie Bédrine. Bravo, et bravo à lui, bravo à toi, félicitations. Et merci aussi Millefeuille qui m'a amené jusqu'ici. Voilà, bravo Millefeuille qui organise chaque année le concours de tatouage. On va mettre tes lots de côté. Regarde la suspension oui, hydraulique. Oui, regarde bien là. Une attention particulière. Le cul va se lever. L'arrière de la moto, vous voulez dire. C'est bien ça. Oui, c'est suisse, hein, donc ça va doucement, on l'a compris. Tu te rappelles de ce copain qui faisait voilà. une émission sur la radio suisse le matin où il faisait lever, baisser, lever, baisser. Et maintenant on passe à l'autre paupière, lever, baisser. Incroyable. Alors Thierry, si ça c'était la deuxième, que va être la première? Voilà. Alors on essaye de regarder l'écran, évidemment avec l'arrivée de la moto. Pour l'instant on distingue pas grand chose. Et ça va être une surprise. Une surprise. Alors cette machine, Thierry, elle a fait l'objet de toutes les convoitises au rassemblement de Grimaud.
Mais qu'est-ce qu'elle a, cette machine? Elle a été élue Grand Prix du public au Rassemblement de Grimaud. Elle a fait l'objet de moult sollicitations. Elle est tout simplement incroyable et peut-être que le propriétaire, Rémi, va faire appel à Piston. C'est une Piston Bike aussi. Alors oui, je serais tenté de dire, alors là c'est évidemment le Candide qui va parler, mais qu'est-ce qu'elle a par rapport à la précédente? Évidemment, on va dire qu'elle éclate moins, elle éblouit moins, mais c'est une machine extraordinaire. Rémi, tu viens d'où? De 7. De 7, encore un c'est toi, alors décidément, 7 est mise à l'honneur et je suis fier de ma ville, merci de l'honorer. J'en parlerai à François demain, pas le pape, hein, le maire de la ville de 7. Rémi, qu'est-ce que c'est cette machine? Parle-nous un petit peu d'elle. Bon, à la base, c'est un Springer Softail, bon, qui n'a plus rien à voir avec un Springer Softail. On a mis une fourche zéro engineering, on a modifié le cadre, voilà, c'est l'artiste qui a travaillé. Je l'avais dessiné, je l'avais en tête et j'ai confié le projet à Piston et ça a mené à la Green Hopper. Voilà, c'est son nom. En tous les cas, on a bien compris que si on habite dans le département, on a envie de faire modifier sa voiture. Il y a une bonne adresse avec toi, Piston. Hein. Voilà, de modifier sa moto, bien sûr, pas sa voiture, autant pour moi. Que dire, Paul-Éric, encore une fois, de cette machine qui a été classée première? C'est la médaille d'or du showbike de ce soir. Ouais, ben, elle se fait remarquer partout où elle passe, dans un style complètement différent, par exemple de la deuxième, où là, le travail se voit vraiment de près, avec la qualité des matériaux, d'assemblage, et l'originalité d'une conception où c'est à partir d'un moteur et d'un cadre que tout a été construit, et pas... Il y a des évolutions différentes. C'est vrai que peut-être que le jury, qui aurait dû nous rejoindre d'ailleurs, avec ce premier prix, où il y a une conception originale et pas la transformation d'un existant en quelque sorte. C'est vraiment une création. Il y a d'ailleurs certaines pièces qui ont été détournées, récupérées. Le guidon a été fabriqué de toutes pièces. Et puis il y a de la récupération, comme par exemple le feu arrière, qui à mon avis doit provenir... d'une mobilette des années 30 ou un truc comme ça. Il y a du travail d'orfèvre au sens propre. Peut-être aussi figuré, remarque. Hein. Dans les rayons aussi, elles sont bizarres ces jantes. C'est pas le même nombre de rayons que d'habitude. Je sais pas si c'est pas Piston qui les a enfilés les uns après les autres une nuit, je sais pas. Il en serait capable. Hein. Mais tout est bizarre sur cette moto en fait. Et c'est vrai que il y a peut-être que l'œil averti au-delà de la sensation, du sensationnel, mais il y a vraiment un énorme travail, voilà, d'orfèvre en quelque sorte, hein, d'artisanat poussé. Alors, on pourrait poser la question tout simplement à Rémi. Pourquoi ce style de moto? J'ai toujours aimé les bobbers, le style old school, vintage, et voilà, je suis parti dans ce projet. Et voilà. Si vous avez une bécane à confier, c'est le patron. Oui, on l'a bien compris. Le patron Piston. Eh bien, félicitations. Alors, tout de suite, les prix avec Bénédicte qui va vous offrir la coupe de la plus belle machine sélectionnée par les membres du jury de cette édition 2015. Vas-y Rémi, approche-toi. Et puis c'est pas tout. Et c'est pas tout, Thierry. Et c'est pas tout, car il y a un deuxième cadeau. Et là, on va laisser le micro à Jean-Paul César. Ce garçon est directeur de l'Office du tourisme à Saint-Pierre-la-Mer, élu à la ville de Narbonne aussi. Et lorsqu'il a croisé la route de Chantal, notre secrétaire, qui est peut-être celle qui fait le plus de boulot toute l'année pour toute la partie administrative et pas seulement. C'est aussi Chantal à qui vous téléphonez, à qui vous avez tout un tas de contacts. Et Jean-Paul a dit, ok, moi les Brescoudos ça m'intéresse, c'est au Cap d'Agde, c'est un truc super, vous allez prendre une jolie route pour venir. Aujourd'hui on est 7 ans après, il a passé son permis, il a acheté son Harley, on continue à faire un superbe accueil et d'ailleurs en scoop, l'année prochaine, le jour où on ira à Saint-Pierre-la-Mer, c'est l'Office du tourisme de Saint-Pierre qui viendra au Cap d'Agde nous offrir le petit déjeuner à 8h du matin sur le parking. Ça va parler à ceux qui sont là à 8h du mat sur le parking de l'Office du tourisme du Cap. On sera content d'avoir un petit café. On sait faire aussi de l'accueil mobile touristique, donc on viendra effectivement au Cap d'Agde. Mais écoute Rémi, super bécane, avec un style très particulier, old school comme tu l'as dit, j'adore. J'ai vu le gars qui a pu te la concevoir et c'est fabuleux. Il m'a expliqué un petit peu comment il a monté, le nombre d'heures qu'il a passé, voilà. Alors, cette bécane, on aimerait la voir l'été prochain ou courant de l'année 2016 à Saint-Pierre-la-Mer. Et au nom de l'Office de tourisme de Saint-Pierre-la-Mer, je t'offre une semaine de séjour chez nous, un appartement, 4 personnes et bien entendu le garage qui va avec.
Alors, t'es pas très loin de 7, voilà, tu es le bienvenu. Et je te félicite encore une fois. Et je voudrais féliciter toute l'organisation des Brescudos. C'est toujours un plaisir de recevoir les Brescudos à Saint-Pierre-la-Mer. Plein de bénévoles qui sont là, heureusement. La sécurité, alors bon, la sécurité, j'imagine bien que sur la semaine, ils ont dû manger beaucoup de viande, hein, puisque quand vous voyez la sécurité, c'est des gros bras, c'est des gens adorables aussi, hein, de toute façon, hein, qui font que leur travail. Donc je voulais féliciter l'ensemble des Brescudos, merci et bonne soirée. Super, on sera à Saint-Pierre-la-Mer l'année prochaine, comme on sera sur l'île des Loisirs demain matin et à 7 demain après-midi, Thierry, dans ta ville. Merci à l'Office du tourisme du Cap d'Agde de nous permettre d'organiser ces Brescudos, tout comme à la ville d'Agde et l'ensemble des collectivités, comme des partenaires privés qui nous entourent, que ce soit l'Hôtel Mercure, l'Osine, Mer et Soleil, la Clap, la Tamaricière, les Salis, Avias, la Dragonnière, le Château de Lignan. Là, je me suis pris une aventure de citer tout le monde et je ne pense pas en avoir oublié en tous les cas. Merci à Thierry Lefranc. Merci à vous, Paul-Éric, et merci aux membres du jury qui ont eu le bon œil et qui nous ont ravis pour cette nouvelle édition du Showbike 2015 des Brescudos, un événement Midi Libre que vous pouvez retrouver avec toutes les motos sur le site midilibre.fr, l'ensemble de ce reportage, de ce Showbike, et rendez-vous demain avec les gros moyens de Midi Libre sur l'île des Loisirs pour effectivement honorer les bikers avec notamment vous, Père Guy Gilbert. Oui, si vous êtes aussi nombreux demain à la messe que vous êtes à ce défilé, bravo. Je dirai la messe à 10h et je bénirai toutes les motos, vous, le service d'ordre et surtout l'organisation remarquable. Voilà. Merci à tous et toutes d'être venus si longtemps. Merci. Merci à vous, mon père. Merci à vos anges, nos hôtesses, Christelle, Magali, Bénédicte, toutes les équipes des Brescudos qui nous ont accompagnés, qui nous ont permis de vivre au mieux ce Showbike. Très très bonne soirée, le Cap d'Agde. Rendez-vous demain sur l'île des Loisirs. Et ne l'oubliez pas, toutes les informations et revivre ce reportage sur midilibre.fr. Bonne soirée à vous. Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement.